Alors, le midrash. Qu'est-ce que le midrash en hébreu? Oui, midrash, ici c'est un substantif, d'abord. Nous allons analyser le terme midrash avant d'étudier les textes mêmes. Et voici et donc le substantif qui est tiré du drash. Ouais, du drash, d'accord. Drash, alors la racine. Dalet, Rachin. Voilà, tout à fait. Dalet. Rachin. Rachin. Voilà. Tout à fait. C'est un verbe que nous utilisons très très couramment en hébreu moderne, hein, aussi. Alors, que signifie cette racine? Une racine extrêmement riche. Si vous prenez votre dictionnaire, vous verrez, je n'ai mis que trois définitions, on va dire, mais on pourrait en trouver encore beaucoup plus. Hein. Alors, voilà, donc ça veut dire questionner, chercher, interroger, consulter même. Vous voyez, et vous voyez là, il y a, vous voyez ce point d'interrogation? Vous voyez là? Vous le voyez tous? Oui. Ce point d'interrogation va ce soir, d'accord, être notre compagnon de route, si je puis dire. Bon. Voilà. Alors, le midrash, c'est en fait l'étude du texte biblique, du verset biblique, c'est comment comprendre le verset. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle l'interprétation biblique, l'herméneutique biblique. C'est probablement l'un des sujets les plus difficiles, c'est probablement le plus intéressant. Je ne cacherai pas que c'est le midrash, moi, qui m'a poussé, là vous saurez tout ce soir, c'est le midrash qui m'a, quand j'étais beaucoup plus jeune, qui m'a en fait poussé à étudier et à approfondir mes connaissances bibliques. Voilà, j'avais très très jeune, j'ai découvert que, vous savez très bien, vous qui étudiez le texte, qu'une racine, une lettre, un mot peut signifier plusieurs choses, peut appeler plusieurs significations. Voilà. Et évidemment, l'école du midrash, c'est l'école des Pérouchim. Pérouchim. Que veut dire Pérouchim? Comment? C'est le pharisien. Comment? Pharisien. Pharisien, absolument. Absolument, Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir. Bonsoir. Alors, voici la racine Pérouchim, qui signifie interpréter. Bon, il y a au temps des pharisiens, et donc il y a donc 2000 ans de cela, il y avait plusieurs écoles. Il y avait l'école des Sadducéens, beaucoup de bruit, je vais demander, voilà, téléphone, mettez de côté, voilà, ce soir on est sans téléphone, sans rien, voilà, et il y avait donc plusieurs écoles qui s'affrontaient. Il n'y avait pas un judaïsme, il y avait des judaïsmes. Et les Sadducéens et les Karaïtes, oui, Karaïtes, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là en français. Que veut dire Karaïte? Que seulement qui suit les écrits de Kara. Ouais. Oh, Shalom Ranto! Quelle surprise! Shalom la couleur. Shalom Ranto que nous retrouvons absolument. Les Karaïtes étaient ceux qui, en fait, prenaient le texte et l'interprétaient de manière littérale. Totalement littérale. Quand on dit œil pour œil, dent pour dent, ils le comprenaient de manière littérale. Voilà. Alors que les Pérouchim, les pharisiens, ont totalement réinterprété le texte. Imaginez-vous le travail. Un travail de création, de redécouverte. On va, à partir d'un mot, d'une lettre et d'un verset, de plusieurs versets, on va les recomposer et finalement reconstituer un narratif. Vous imaginez, c'est une création. Hein. Vous allez voir ce soir, à partir de textes connus, mondialement connus, que nous connaissons tous, a priori, on va redécouvrir un nouveau sens au texte. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, et l'hébreu, évidemment. Ça, on ne peut pas le faire ni en français, ni en anglais, et ni dans aucune autre langue, il n'y a que l'hébreu pour le faire. Et ça, c'est l'école des Pérouchim qui l'emportera finalement. Voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça, je vais commencer par là, c'est le moment, le point le plus important de notre cours ce soir. On ne peut pas aborder un texte biblique sans l'interpréter. D'accord? Alors, il y aura le sens littéral, c'est le premier sens, forcément, c'est ce qu'on étudie dans les cours habituels, on explique la règle de grammaire, les règles de grammaire,
basique, il faut faire apporter beaucoup de rigueur, chaque point a son importance, chaque schéma a son importance, chaque syllabe a son importance, mais attention, lire un texte au sens littéral peut mener au désordre. Nous le verrons, je vous donne un exemple, directement là au but. Si vous prenez par exemple les témoins de Jéhovah, par exemple, les témoins de Jéhovah interdisent la transfusion de sang, Oui. par exemple. D'accord? C'est une mauvaise lecture du texte. Et si on lisait bien le texte, on verrait très bien qu'on peut, par d'autres, dire qu'on a tout à fait le droit, et le devoir, je ne pas le droit, je vais dire le devoir de maintenir la vie, de sauver, d'accord, la vie. Tout est permis. Vous voyez, donc, il faut faire attention à cela, il faut réinterpréter le texte. Et c'est probablement la chose la plus difficile. Faïm, c'est le risque d'en faire du texte une doctrine. Absolument, alors, tout à fait, alors c'est très bien, alors ce que dit notre ami Malatan, très intéressant, dans la mesure où il y a, vous savez, Shevim, ce qu'on va faire comme ça, attendez, je vais effacer, on a Shevim Panim la Torah. Regardez bien ce qu'on va écrire, Shevim Panim, vous connaissez très bien ça, c'est-à-dire il y a 70 facettes, faces, visages à la Torah. Shevim Panim, la Torah, ça veut dire Visage. absolument visage. Je vais y revenir sur le terme de visage, je vais y revenir. Shevim Panim, la Torah, ça veut dire quoi? Manière d'interpréter. Comment? Oui, exactement, exactement. Alors 70, l'infini alors, c'est l'infini. Infini, exactement. Parfait, d'accord? 70, ça veut dire infini. C'est-à-dire que nous trouverons un commentaire, une autre personne pourra trouver un autre commentaire. Alors, ça demande évidemment une formation, d'accord, pour le faire. C'est très très difficile, c'est pas simple, vous allez le voir, il y a même des règles herméneutiques, hein, on ne peut pas, comment dire, improviser un commentaire, ça demande beaucoup de travail. D'abord, évidemment, connaître notre grammaire, tous les grands et commentateurs sont d'abord des grammairiens, avant tout, et grammairiens, et une lecture approfondie du texte. Et en règle générale, on n'étudie pas seul. Vous allez le voir ce soir, dans les Midrashim, les sages se citent eux-mêmes. Ils étudient ensemble. Moi-même, je découvre beaucoup de choses avec vous. Ça fait bientôt 4 ans et demi qu'on étudie ensemble. J'ai étudié, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, les sages eux-mêmes n'ont aucune honte à dire, voilà, j'ai appris d'un autre sage. Et ils vont à partir de là avancer et progresser. Voilà. Alors, voilà, je dis bien panim, vous voyez panim? Nos sages ont dit panim, pourquoi panim? Parce que le reflète. Le reflète qui? Visage de Dieu. Non, dans ce cas-là, non. La gloire de Dieu. De l'homme. De l'homme. De l'homme qui l'a créé. De l'homme qui l'a créé. D'accord? C'est-à-dire quoi? Nous avons tous et toutes la faculté d'interpréter le texte. Encore faut-il s'investir. Vous voyez, panim, la Torah, c'est quoi la Torah? L'interprétation, c'est l'homme. D'accord? C'est l'homme. Alors, évidemment, on est parfois inspiré. D'accord? En règle générale, c'est l'étude qui nous permet d'être inspiré. Ça, c'est vrai. Je ne vous cacherai pas que parfois, j'ai des commentaires qui me viennent comme ça, à force de rêver de versets bibliques. Ça m'arrive. Voilà. C'est toujours une joie vraiment extrêmement forte quand on découvre un commentaire. Et alors je vais chercher d'autres qui l'ont peut-être dit, ça arrive parfois d'autres commentaires, déjà dit, mais on renvoie à l'homme. La Torah a été donnée aux hommes, elle a été donnée aux anges. Voilà. Alors il y a plusieurs midrashim, et il y a des midrashim qui remontent il y a 2000 ans. L'un des plus anciens midrashim, c'est la Bechita. Midrashim qui sont d'ailleurs très très souvent d'ailleurs comparés aux évangiles. Pour ceux qui connaissent ces midrashim il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, on retrouve à peu près les mêmes textes que dans les évangiles. Ce soir, ce que nous allons étudier ce soir, ce sont des textes qui datent de 1500 ans. Or, on étudiera le Midrash Rabbah. Ici, je vais effacer. Faïm, est-ce que je peux poser une question? Oui, donc juste un instant, si tu me permets, Jacqueline, bien sûr. Attends, un instant, on va devoir l'écrire. Midrash Rabbah, qui est probablement le plus célèbre, extrêmement volumineux. Là, Midrash Rabbah. Ah bah j'en ai un. Midrash Rabbah, c'est, si vous voulez, un commentaire biblique extrêmement approfondi, difficile, même parfois, c'est vrai, sur les 5
premier livre de la Torah. Voilà. Oui, Jacqueline, je t'en prie. Jacqueline, une question? Parce que j'ai un midrash là-bas. Voilà. Non, la question que je voulais poser, c'est les pharisiens, quand on lit dans les évangiles, il y a souvent des reproches qu'on leur fait. Alors, ce serait trop long d'expliquer maintenant. Il y a, dans les évangiles, il y a 7 catégories. D'abord, dans le Talmud, il y a 7 catégories. 7, j'ai pas dit 6, j'ai pas dit 8. Dans le Talmud, il y a 7 catégories de pharisiens. D'accord? Alors, ça, c'est, je pourrais répondre à ta question si tu veux après le cours. Voilà. Et donc, Jésus fait, en fait, quand il parle de ces hypocrites, pharisiens hypocrites, malheureusement, je dis bien malheureusement le terme pharisien qui est un terme extrêmement noble, d'accord? Et tous nos rabbins sont des pharisiens, je suis moi-même pharisien, d'accord? Nous sommes tous des pharisiens. Dans le traité Sota du Talmud qui parle de... Il faudrait chercher, c'est probable, il y a 7 catégories de pharisiens, et évidemment, la dernière catégorie, c'est la plus médiocre, ceux qui pratiquent, vous voyez, qui font semblant, d'accord? Et mais attention, il ne faut pas généraliser. D'accord? Il ne faut pas généraliser, puisque Jésus est lui-même pharisien. Donc, vous voyez, il interprète. Hein. Il interprète le texte. Oui. Oui, Manhattan, j'entends. Jésus, il était dans l'époque des Tanaïm. Il était Tana en même temps pharisien. Exact. Ce serait trop compliqué maintenant, d'accord? C'est pas un cours sur les évangiles et Manhattan, mais nous l'avions vu, tout l'enseignement, on peut dire que tout l'enseignement de Jésus est un enseignement qui se base sur l'enseignement pharisien. Okay. D'accord? Il interprète. On ne peut pas, je vais vous le dire, quand on lit un texte biblique, même quand on le fait ensemble, alors j'essaie généralement de ne pas me référer au Midrashim. On doit d'abord, c'est ce que diront nos maîtres et nos sages et nos professeurs et nos enseignants, d'abord comprendre le texte par le texte. On prend un texte, on doit le comprendre. Vous savez, c'est tellement difficile de comprendre le texte. Quand on lit la création du monde, en vérité, on ne comprend pas grand-chose. On comprend le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, c'est ce qui est dit, et en général, on se satisfait de cela. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela quand on lit en hébreu. Quand on prend le Midrash, on monte d'un cran. Et il y a ce qu'on appelle, dans le Midrash, vous voyez, on a ce qu'on appelle les règles du Pardes. Bon, alors, le Pardes, le mot Pardes, c'est un mot iranien, un mot perse, qui a donné le mot paradis. On va l'écrire en français. Nos sages l'ont repris, le mot Pardes. C'est même une collection en France, une collection édition, je crois bien, une édition qui s'appelle Pardes, édition Pardes en France, qui publie des livres pensée juive. Alors, vous voyez que le P, c'est le pshat. Le pshat en hébreu veut dire le sens littéral, absolument. Le sens littéral, c'est ce que nous faisons lors de nos webinaires. Généralement, je m'efforce d'expliquer le sens littéral, qui n'est pas si simple que cela, comme vous l'avez remarqué. Là, nous avons ensuite le deuxième niveau, c'est le remez. Remez, c'est les indices. Oui, les indices, les allusions. Allusions. Voilà. Un mot nous renvoie à un autre texte, ou à un autre passage, qui a priori n'a rien à voir. Et pourtant, lorsqu'on regarde, on les compare, on découvre, vous voyez, un point nouveau. Voilà. Parce qu'on crée, hein, l'étude biblique est une création, en fait. Généralement, Haïl, oui, Ranto. Dans la tradition juive, il y a une expression qui dit si tu ne connais pas le sens d'un mot, regarde la première fois où il apparaît dans la Torah. Parce que c'est là le début du remez, en fait, dans le... Il fait, exact, Ranto, voilà. Vous voyez, Ranto connaît très très bien la tradition, c'est juste, voilà, c'est ce que dit tout à fait Ranto. Alors là, regardez bien, on arrive à notre troisième niveau, le Dalet, qui vous rappelle le Drash, c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà. C'est le troisième niveau, vous imaginez, on en est là. Vous voyez, pendant 4 ans et demi, on en était au premier niveau, on a un petit peu touché à l'allusion de temps en temps, on a fait des comparaisons, et là, vous voyez, ce soir, on va toucher au Drash. Vous allez voir, on crée totalement, on va créer un nouveau texte. On va réinterpréter totalement le texte. Et le dernier, ça, pour l'instant, on n'y touchera pas pour l'instant. On laissera ça à notre ami Nissim qui est là parmi ce soir. Nissim, bonsoir Nissim.
Le sol. Le sol. D'accord, le secret, d'accord, le texte, l'interprétation ésotérique du texte. Donc, pour nous, ce soir, nous allons étudier le drash. On va tout d'abord donner la parole à Ranto. Je voudrais que Ranto va nous lire d'abord le premier verset de notre étude. Je vais agrandir l'image, vous voulez bien? Attends, un instant, Ranto. Alors, Ranto, on lit doucement pour nos amis qui liraient moins vite. Attends, je vais d'abord prendre mon curseur. Voilà, Bevakasha. D'accord, donc Drash. Uvikashtem misham et Adonai Elohecha umatzata ki tidreshenu bechol levavcha non, très bien, levavcha uvchol nafshecha. Très bien, traduction. Et donc, Uvikashtem est dans la recherche de la Misham et Adonai, de l'Éternel ton Dieu, oui. Et Adonai Elohecha, de l'Éternel ton Dieu, oui. Umatzata ki tidreshenu. Umatzata, attention. Oui. Oui. Et tu le trouveras, Umatzata, et tu le trouveras, qui chez nous, quand tu l'auras cherché de tout ton cœur. Oui, de ton cœur, oui, très bien. Et de toute ton âme. Très bien. Alors, très bien, très bonne traduction. Juste une petite remarque grammaticale, je ne peux pas m'en empêcher. Vous voyez l'accentuation qui est ici, là? Vous voyez, encore une fois, mille merci à notre ami Nissim. Vous voyez, Nissim a tout à fait raison. J'ai introduit maintenant les signes de cantillation. Regardez bien. Vous voyez ce signe de cantillation qui est là? Oui. On va l'associer avec la conjonction de coordination. Le V, là. D'accord? Qu'on lira où? Parce qu'il est devant un bête. La règle du boumaf. Que se passe-t-il? Vous vous rappelez là? Pour nos étudiants? Je vous revenez. Quand on a ici un verbe qui est au capital, c'est-à-dire à l'accompli, au passé si vous préférez, donc, oui. Qui porte un préfixe, oui. verbe V, et qui est capturé sur la dernière syllabe. Ça devient un futur. Oui. Un futur, d'accord, voilà, je me permets de te reprendre, Ranto, voilà. Tout à fait. Non, il n'y a pas de problème, voilà. C'est ici donc un futur, hein, ici. Donc, et vous rechercherez. Vous voyez le verbe bikesh? Le verbe bikesh, en fait, c'est le synonyme du verbe d'arash. Levakesh. D'accord? Levakesh, que veut dire Levakesh? Chercher, demander. On dit dans les bons modernes, oui, on dit bien Bevakasha. Bevakasha, d'accord? Ça veut dire, s'il te plaît. Mais ça veut dire demander. Levakesh. Levakesh, ça veut dire demander, dans le sens de chercher, rechercher. Regardez bien. L'hydroche a le même sens. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas ici changé la traduction. J'ai laissé, vous voyez, ici en français, vous rechercherez. Le sens de chercher, de questionner, de scruter. On va scruter le texte, l'interroger. On va devoir tirer une leçon d'un texte, d'un verset biblique. Ici. Et regardez-le au milieu là. J'ai choisi ce texte-là. J'aurais pu choisir un autre, mais j'ai choisi ce texte-là. Vous voyez, j'ai bien cherché moi-même, si je puis dire. Pourquoi? En raison de ce, regardez bien. En raison de ce verbe-là. Quel est ce verbe? Le verbe que j'ai colorié en violet. Matsata. Oui, Irène, oui. C'est trouvé. Oui, trouvé. Bonsoir, Irène. Merci. On ne te voit pas. Je ne sais pas si ta caméra ne... Non, alors j'ai un problème avec ma caméra de nouveau et elle ne peut pas fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Pas grave. Alors, Je suis vraiment désolée, elle est en place, mais elle ne veut pas y aller. C'est pas grave. Alors, pourquoi, d'après vous, ai-je inscrit ici le verbe matza, trouver? Auriez-vous une idée? Parce que quand on cherche, on trouve. Oui, quand on cherche, on trouve. Merci, c'est tout simple. Nos sages le disent. D'accord? Si vous n'avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas cherché. D'accord? Et là, je suis très sérieux en vérité. Pourquoi? Parce que si on cherche, bien, on est censé trouver. Ça peut prendre plusieurs années, hein? Cherchez-moi et vous vivrez. Oui, exactement, voilà. Tout à fait. Vous voyez, exactement.
Donc là, le but, quel est le but de cette recherche? C'est de trouver, on doit trouver quelque chose. Voilà. C'est comme la perle, vous voyez, qu'on doit aller chercher au fond de la mer. C'est un trésor. Voilà. Le Midrash est comparé d'ailleurs au trésor. Donc, vous voyez, tout à fait. Voilà. Donc, notre but, c'est d'aller chercher. C'est ce qu'on va faire ensemble. C'est comme quand je démarre mon année avec mes enfants. Bonsoir, Raïm. Bonsoir, Colette. Quand je démarre mon année avec mes enfants à la bibliothèque, on démarre toujours sur une nouvelle thématique. Et pour cette thématique, on se doit d'aller décortiquer, chercher, fouiller, rechercher tous les documents qui pourront nous aider à nous aider en tant que fil rouge pour toute l'année, en fait. Tout à fait. Donc, il faut donc susciter la curiosité. C'est ça. Le Midrash, nos sages sont d'abord des gens, et des hommes, des femmes, on aura même des femmes, et curieuses. Ils sont curieux, il faut être curieux. D'accord? Alors, regardez bien, autre point justement, là, tu me fais penser, Colette, le mot chorma. Vous voyez l'introduction de ce soir, avant de commencer le texte, c'est important pour comprendre. Alors, le mot chorma, que veut dire le mot chorma? La sagesse. Sagesse. Alors, nos sages ont totalement, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont inversé la lettre. Ma. Qui veut dire la force des questionnements. La force du questionnement. Bon, le Kohar, c'est la force, la puissance, la faculté du ma. Ma qui veut dire, qui signifie quoi? Qu'est-ce que? D'accord? C'est-à-dire que le sage n'est pas celui qui va répondre à une question. C'est d'abord celui qui va scruter et interroger le texte et savoir interroger le texte. Voilà. Si on sait interroger le texte, alors on est censé trouver la solution. Mais je croyais que Alors, donc, vous voyez, le sage se définit d'abord par celui qui questionne. je croyais que Oui. question, c'était Sheila. Oui, Sheila, c'est juste. Juste, mais le terme ma, d'accord, veut dire quoi? Qu'est-ce que? Dans le sens de questionnement. Voilà. Au niveau de la pensée, hein, j'entends Jacqueline. Chaim. Tout à fait. D'ailleurs, Sha'al veut dire aussi demander. Hein. Oui. Aussi, vous voyez, même aussi. Anishoel, ça veut dire je demande, dans le sens de je recherche aussi, au sens biblique. Aussi. Oui. Chaim. Oui. Nafshera. On parle de L'âme. l'âme, En âme. la partie spirituelle. Et là, on peut le dire, c'est l'âme, c'est même le corps et l'âme. Hein. Ici. Hein. Tout l'être entier, quoi. Corps, Tout c'est l'être. Okay. Oui. Parce que quand on va étudier, quand on va chercher l'éternel, eh bien, on doit se questionner totalement. Oui, on ne peut pas, je vais dire, en dilettante, chercher, comprendre un texte biblique. Vous voyez, on peut lire un texte biblique quand on est dans le train, ça c'est vrai, ou dans la voiture, écouter à la radio, etc. On peut le faire. Mais quand on veut vraiment étudier, il faut être dans le silence, vous voyez, de sa pièce, travailler, même parfois prier, je vous l'avoue, quand on veut chercher un texte, parfois on bloque, hein, et donc il faut travailler. Quand je travaille sur mes articles, par exemple, je lis beaucoup, évidemment, les commentateurs traditionnels, Rambam, Ramban, Rashi, évidemment je pense pas Rashi, on a Ankelos, puis ensuite, je travaille pour essayer moi-même de développer mes propres facultés. C'est le but de l'étude. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire ce soir, nous allons étudier je vois Marie-Abel, bonsoir Marie-Abel. Voilà. Nous allons étudier ce soir 3 textes, et qui sont 3 textes que nous connaissons, des textes qui sont tirés de Bereshit. Voilà. Alors, nous travaillerons ce soir sur, regardez bien, la création du monde. On commence par la création. Nous travaillerons sur, vous le verrez, l'achèvement de la création. Vous allez voir, la création, l'achèvement de la création, d'accord, et nous finirons par le Shabbat. D'accord, voilà. Et à la fin, pour ceux qui resteront, un petit film très sympathique. Donc, si vous restez jusqu'à la fin. Bien sûr. On va demander à Rachel. Je vais dire à Rachel qui est parmi nous, Rachel Imenu. Voilà. Ici, on va. Attendez, je vais. Voilà. On va cacher. Alors, le texte est long. Rachel, je vais te demander de le lire tout doucement. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est le texte original. D'accord. Un texte qui est donc de Bereshit Rabbah.
vous voyez ici, ce texte-là donc a 1500 ans. Le Midrash Rabbah, vous voyez, a été écrit donc, en l'an 500. Voilà. On m'entend? De l'ère commune. Oui, on t'entend très très bien. Alors, j'agrandis l'image. 500 ans. Oui, 1500 ans. Vous imaginez? Et ces textes-là continuent encore à faire vibrer le peuple d'Israël. Voilà. Ces textes-là sont étudiés dans tous les grandes, dans les synagogues et à la maison, on l'étudie, quand on étudie de manière sérieuse, et plus particulièrement dans les Baté Midrash, dans les écoles talmudiques. Voilà. Ok, alors attendez, je vais prendre mon curseur, on va lire tout doucement avec Rachel, Rachel. Amar Rabbi Eleazar bar Hanina Beshem Rabbi Acha Ahalef Amra Lefanav Ribono Shel Olam Ani Rishon Shel Otiot Velo Barata Olamcha Bi Mar La Akadosh Baruchu Haolam Umeloo Lo Nivra Ela Bizchut à Torah. Shenemar. Alors là c'est la référence. Voyez bien. Mishlei. Gimel, Yutet. Mishlei, ce sont les proverbes. Chapitre 3, verset 19. Ici, Hachem. On va citer Mishlei, là, le verset. Hachem Bechachma. Bechachma. Yassad Aretz Gomer, c'est la suite du verset, etc. Ça veut dire etc. On ne cite pas tout le verset. Après, on reviendra sur la structure du Midrash. Nous verrons comment il a été écrit. Très bien. Lemachar Aniba Liten Torah Besinai Ve'eini Poteach Techila Ela Bach Shenemar Shemot Kaf. Référence. Chapitre 20, verset 2. Vous voyez ici. Qu'est-il dit? Anochi Hashem Eloheicha. Ok, alors on va s'arrêter là. Avant de traduire, voilà. C'est ce qu'on appelle ici, vous voyez, on a ici une pensée là. Toute une vision là. Un texte, vous voyez, qui n'est pas très très long finalement. Et on en a d'autres beaucoup plus longs. Et ici, ce texte-là contient, on peut dire, un monde entier. D'accord? On pourrait rester sur ce texte-là une soirée entière. Ici. Alors, on va le traduire et nous reviendrons sur les mots. Nous verrons comment le texte a été, comment il est structuré. Rabbi Elazar enseigne au nom de Bar Hanina, qui enseigne au nom de Rabbi Aha. La lettre Aleph dit au Saint, béni soit-il, maître du monde. Ne suis-je point la première des lettres, et pourtant tu n'as point créé ton monde par moi. Alors le Saint, béni soit-il, lui répondit. Le monde et tout ce qu'il renferme n'ont été créés que par le mérite de la Torah, comme il est enseigné. Par la sagesse. Hachem, on va dire Adonai, exact. A fondé la terre, Proverbe 3, 19. Demain, j'ai l'intention de donner la Torah au mont Sinaï, et je ne l'ouvrirai que par toi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Exode 22. Très bien. Bereshit. Alors, d'abord, merci Rachel. Quand on lit le texte en hébreu, en français, on ne peut pas vraiment comprendre le Midrash. On va voir pourquoi. Alors, le Midrash, ici, regardez bien. Regardez, tout commence avec le terme Bereshit. En vérité. Vous voyez, le Bereshit, c'est le premier mot. Bereshit, Bava Elohim, et Hashamim, et Haaretz. Le premier mot.
Nous avons ici, il y a ici un sage qui s'appelle Rabbi Elazar. Rabbi Elazar. Regardez d'abord. Comment est structuré le texte avant que nous entrions dans le fond, d'accord? Sur le fond. Regardez bien le texte. Il enseigne à partir de qui? Rabbi. Regardez bien regardez ce que je vais faire. Oui, regardez, il enseigne au nom de Bar Hanina, qui lui-même enseignait au nom de Quel est le principe là? Quel est le principe que nous devons retenir? Nous tous. Référence. Comment? La source ou la référence. Voilà, absolument. La source. La source, la référence, quand nous citons un commentaire, nous devons toujours commenter. Il n'y a pas de commentaire spontané, ça n'existe pas. D'accord? Il y a forcément et nécessairement une source. Nous devons citer notre source. Vous vous rappelez? Nous l'avions vu d'ailleurs dans le texte biblique avec Esther. Lorsqu'elle avait cité Mordechai. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et dans le texte dans la Megillah, d'ailleurs c'est ce qui permettra d'ailleurs au peuple d'Israël, au peuple juif, d'être sauvé, on doit citer notre source. Mais attention, il cite sa source, ce qui n'empêche pas ensuite lui-même, voyez bien, d'une certaine manière de s'approprier le commentaire, puisqu'il va probablement, il faudrait faire ça, ce serait l'histoire du Midrash, on n'a pas le temps de le faire, il va probablement essayer de rajouter des éléments qui n'étaient pas au départ. Mais il y a eu une intuition, et au départ chez Rabbi Acha, qui est passé chez Rabbi Hanina, et qui est finalement arrivé chez Rabbi Elazar. Mais Rabbi Elazar, et si je puis dire d'un point de vue intellectuel, il est sérieux, il est honnête. Donc il cite ses sources. Voilà. Alors que dit Rabbi Elazar en se fondant sur ses prédécesseurs? Que dit-il? Regardez bien, que dit-il? Regardez bien ce qu'il dit ici. La lettre Aleph, qu'est-ce qu'elle dit? Ne suis-je point. On invente une histoire. Alors, regardez, on invente une histoire. C'est un narratif qui n'existe pas dans le texte biblique. On invente une histoire. Oui. Ne suis-je point la première lettre et pourtant tu ne m'as point créé le monde par moi? Oui, bien sûr. Rappelez-vous le texte biblique. D'abord, Bereshit. Bereshit. Bara Elohim. Tout d'abord, on aurait commencé, c'est vrai, par Elohim. D'accord, qui commence par un Aleph aussi, vous voyez. Et donc la lettre Aleph, regardez ce qui se passe ici. On invente totalement ici. Le Rabbi Elazar invente totalement un narratif qui est totalement inventé là. Ici. Donc la lettre serait venue voir l'Éternel ici, et elle lui aurait dit, mais je ne comprends pas. Tu aurais dû, toi l'Éternel, commencer la Torah par la lettre Aleph, puisque je suis la première de toutes les lettres de l'alphabet. Elle est blessée, elle est d'une certaine manière, vous voyez, elle se sent rabaissée, humiliée. D'accord? Ici, dans le texte. Que lui dit l'Éternel? Regardez bien. Le monde et tout ce qui. D'abord, vous remarquez le point d'interrogation là, ici? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit qu'il allait être ici, notre point, d'accord, de la soirée. Voilà, ici. On va le retrouver tout au long de notre soirée. On interroge le texte à chaque fois. D'accord? Vous le verrez, on apprendra même à poser des questions. Le Midrash, c'est vraiment l'école de la question, du questionnement. Ici, je reviens au texte. En fait, que se passe-t-il? Quelle est la réponse de l'Éternel? la réponse retourne avant même la création du monde. Comment? La Torah préexistait au monde, à la C'est création ce que du dit le monde. texte, et le Midrash le dit, c'est vrai, ailleurs, c'est juste, Yared, c'est que le Midrash, je vois, c'est juste. C'est pas tout à fait ce que dit le texte. Il serait fait Ok. de la Torah. Attendez, une par une, sinon on va pas s'entendre. Oui, C'est pas de la Irène. Torah que le monde et tout ce qu'il renferme ont été créés. comme Marie-Abel, je n'ai pas compris. Non, je dis juste, c'est Oui. par le mérite de la Torah que le monde et tout ce qu'il renferme ont été créés. Très bien. Alors là, regardez bien. Ce que je veux vous démontrer, ce que tu as dit est juste, parce que c'est ce qui est écrit, mais si on lit le texte en français, on ne peut pas comprendre. Vous allez voir après ce que nous allons faire. Nous allons revenir au texte hébreu, d'accord, pour comprendre. Ok. Rabbi Elazar. Oui, Passons vite alors. oui.
Non, non, attendez, attends un instant. Il faut comment dire, il faut procéder de manière progressive. Regardez bien ici. L'Éternel vient rassurer la lettre Aleph. Il lui dit, mais t'inquiète pas. Regarde pourquoi. Mais c'est parce que c'est quand il donne les 10 commandements, après il dit Anochi, Hashem Elokecha, et ça commence par la lettre, alors que la Torah commence par la lettre Bet, Bereshit. Exactement. Alors, ce que tu dis, je te fais juste en tout, parce que pour le comprendre, regardez ce qu'on va faire. On va tout d'abord, voilà, lire les textes en hébreu. Regardez ce qui s'est passé là. Et Michelet, chapitre 3, verset 19, il est ici. Hein. Un texte en hébreu. Vous voyez le texte en hébreu? Rabbi El-Hazar cite ici 2 versets bibliques, pas plus que cela, regardez bien. Il cite donc Michelet 3, 19 et Exode 22. Pour finalement soutenir sa thèse. Il y a une thèse ici qui va soutenir. Que dit-il? Que dit l'Éternel? Ça fait manière, on fait parler l'Éternel. Vous imaginez, c'est intéressant. Le sage, Rabbi El-Hazar fait parler l'Éternel. Regardez la puissance du sage d'Israël. Il arrive à inventer une histoire, il y a tout un narratif qui est inventé, c'est une création. Et il fait parler l'Éternel, on le fait parler. À partir de quoi? Regardez bien, du verset tiré de Michelet. Alors, on allons lire le passage de Michelet et nous allons comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Voilà. Nous allons demander, je vois, Bénédicte de Mortain. Bénédicte, on ouvre le micro, c'est Bénédicte. Le veut. Bénédicte. Non, ils ne sont pas. Je voudrais que les nouveaux venus ce soir, je voudrais Chantal. Alors Chantal, bonsoir Chantal. Bonsoir. Shalom, Brocha Abaa, bienvenue dans notre étude du mardi soir. Puis-je te tutoyer, pas de problème? Bien sûr. Merci, Toda Rabba, je me permets, voilà, c'est notre famille biblique, on se tutoie. Pourrais-tu lire le texte de Michelet? Alors, Adoni, Berachma, Yassad, Eretz, Konen, Shamaim, Betvuna. Très bien, on va traduire. Par la sagesse, le Seigneur a fondé la terre et il a consolidé les cieux par l'intelligence. Très bien. Proverbe 3, 19. Alors, vous voyez, que dit l'Éternel? Si on s'en tient à la thèse de Rabbi El-Hazar, que dit l'Éternel à la lettre Aleph? Il lui dit, voilà, Bechochma Yassad Aretz, l'Éternel. Il a créé donc, comment? Par la sagesse. Mais si vous lisez en français, regardez bien, on ne comprend pas. Par contre, en hébreu, regardez, en hébreu. Quelle est la première lettre ici? B. Le B. Regardez bien. Et vous allez voir qu'à partir de là, on va totalement réinterpréter le texte biblique. Le B qui veut dire en hébreu, qui veut dire le bête en hébreu? C'est de la grammaire. Hein. Dedans. La maison. À l'intérieur, c'est juste. B, bas. Oui, très bien. Ou bien. B, bas. La maison. Oui, il y a un autre sens que très souvent on oublie. À travers, par le biais de, au moyen de. Okay. Vous savez qu'en français, quand on dit par exemple j'écris avec un crayon, c'est une faute. On devrait dire logiquement j'écris au moyen d'un crayon. Okay. Le bête, c'est la même chose. En français, généralement, on le traduit par avec. On devrait le traduire au moyen de. Regardez ce que dit le texte ici. Ça va très très loin, c'est très profond. Regardez ce que dit ici le texte. Par la sagesse, l'Éternel a créé la terre. Ici. Vous voyez, regardez bien, on a toute la création en un seul verset hein, dans le livre des Proverbes ici. On a Eretz, la terre, et les cieux. Hein. C'est la création. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. On retrouve le ciel et la terre. Alors, regardez bien ici. Le bête veut dire au moyen d'eux. B, donc, regardez bien, ça veut dire quoi? Quel est le raisonnement de Rabbi El-Hazar? Aidez-vous des couleurs là. C'est un instrument. Exactement. Exactement. Et que Réchit, donc, regardez bien Réchit. Regardez bien Réchit. Aidez-vous des couleurs. Vous voudrez dire quoi Réchit? On le traduire au commencement. D'après Moi, il y avait la sagesse.
Oui, regardez bien. Le mot Réchit prend un autre Au sens. commencement, il y avait la sagesse. Mais Exactement. ça me rappelle le texte du Sefer Yetzira Parfaitement. Merci, Aranto. D'accord? Ça, qui dit que Kadosh Baruch a créé le monde par les Shloshim Veshtaim Filiot Chochma, c'est-à-dire les 32 voies de la sagesse. Exactement. Exactement. Alors, vous le voyez ce que vient faire Aranto? Pour comprendre le Sod, c'est-à-dire, on va dire, la dimension ésotérique du texte biblique, on doit suivre, vous voyez, les différents échelons. Le Pshat, on l'a dit tout à l'heure, le sens littéral, le Remez, l'allusion, le Drash. On est au Drash. Et grâce au Drash, vous venez de le voir en direct, on est remonté, vous voyez, tout à fait, bon, on est monté beaucoup plus haut, c'est-à-dire jusqu'au Sod, au secret, d'accord? Le Sefer Yetzira, le livre de la création. Regardez bien, c'est tiré de là. C'est tiré de là, Anto. On retrouve les mêmes textes, en fait ce sont les mêmes textes. Oui. Donc le mot Réchit ne voudrait plus dire commencement au début, mais sagesse. Et regardez bien, nous on va continuer le verset. Si vous regardez le texte, regardez bien le texte. Vous voyez le texte ici que nous venons de lire, regardez bien là. Vous voyez là, Bégomer, etc. Ça veut dire quoi? Nous sommes censés connaître la suite du texte. Les sages d'Israël ne citent pas forcément tout le verset. Vous voyez, le texte du Midrash ne cite pas tout le verset. Nous sommes censés nous connaître par cœur le texte dans son intégralité. Oui. Vous comprenez? C'est que Mishneh Gimel Yotet, d'accord, c'est rajouté d'ailleurs dans les versions modernes du Midrash. Mais dans les textes anciens, on n'a pas les références bibliques inscrites. Allez voir dans le livre des Proverbes, etc., etc. On l'a pas, ça. C'est à nous de le faire. Vous voyez? On est censé connaître par cœur tout le Tanakh. Alors, regardez ce qu'on va faire. Nous, on va continuer le verset. Regardez le verset. Le verset vient confirmer ce que nous venons de dire. Regardez. Et les cieux? Comment ont-ils été créés, les cieux? Par l'intelligence, oui. Oui. Alors, Tevuna, c'est intelligence. On veut dire on va retrouver dans Tevuna, vous retrouvez le mot Bein. Bina, non? Oui, Bina. Bina. Ici. Vous voyez, c'est l'idée d'entendement, l'idée de distinction. Vous voyez? Et ici, Bein. Entendement, Tevuna, vous comprenez généralement par intelligence, même sagesse. En fait, on peut dire que c'est un synonyme, si vous le voulez, de Chochma. Ouais. Regardez bien. Retrouvons c'est ce qu'on appelle un parallélisme ici. Ça, on apprend ça en 4e année chez Teacher. Qu'est-ce que je vais faire? On va tout effacer. Voilà, regardez bien. D'accord? Ce qu'on appelle ici un parallélisme chiastique, en forme de chiasme. Vous voyez le croisement? Alors, qui nous rappelle la lettre qui en grec, comme un X, comme un gris, un X, vous voyez ici. Donc regardez bien. Si la terre a été créée par la sagesse, il en sera de même pour les cieux. Et vous voyez que le bête qui est ici veut dire au moyen de. Vous voyez, ici, au moyen de l'intelligence, de la chorma. C'est-à-dire que le monde, en fait, est le fruit de la sagesse divine. Lorsque nous regardons le monde autour de nous, lorsque nous le regardons quoi en fait? Quand on voit un arbre, quand on voit des fleurs, quand on voit des hommes évidemment. Pas Dieu. Exactement. Voilà. Absolument. Nous découvrons, eh bien, la sagesse divine. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit de toucher à ce monde. Le monde ne nous appartient pas. On n'a pas le droit de l'abîmer, à toucher, d'accord, d'abîmer le monde, de couper les arbres, d'accord, de tuer même les moustiques. Il y a même des midrashim là-dessus. Hein. On a beaucoup de midrashim. Je n'ai pas choisi ces midrashim ce soir. J'aimerais bien savoir comment tu fais. Non, on essaye. Les midrashim. Les midrash qui suit, le midrash rabbah, qui nous dit que même les zvuvim, les mouches et les putrons même ont été créés et qu'ils sont le fruit de la sagesse divine. C'est dans le midrash. Hein. Vous voyez nos sages, font de l'écologie avant l'heure. Comment on fait avec les pucerons et les vers qui dévorent nos... Voilà, on prie très fort l'Éternel, qu'il en sorte. Voilà. Oui, voilà. Oui. Il y a le Réchit et le Chochma.
dans le Réchit, il y a roche. Oui. Donc ça veut dire roche, rochement. Donc l'homme doit commencer d'abord à se poser des questions pour comprendre. Exactement. Exactement. Vous voyez, pour Khama, tout commence en fait par la sagesse, par le questionnement. Ici, tout à fait. Mais vous le voyez, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que si vous prenez le texte en français, automatiquement, on prend un dictionnaire, on cherche le mot Bereshit, Réchit veut dire tête, roche, Réchit, au commencement. Ben, on traduira au commencement. Et traduction classique. Pas pour le drash, regardez bien. Pour le midrash, ici, pour Rabbi El-Azhar, Réchit sera traduit par au moyen de la sagesse. Vous voyez, c'est la réponse qui est faite au Aleph, mais en vérité, c'est la réponse qui est faite aux hommes, d'accord? À nous tous. D'accord? En s'adressant au Aleph, il s'adresse à nous. Oui, Martine. Après, il continue. Est-ce que tu pourrais me dire le verbe consolider, là, il est traduit comment? Enfin, en hébreu. Alors, consolider, c'est konen. Si. Konen. Konen, d'accord. Parce que c'est quand même pas si mal traduit que ça, puisque les cieux n'ont pas été créés, ils existaient auparavant. Non. Donc, Non, Martine. Ils étaient là, on parle de la création, il n'y avait rien là. Il n'y avait rien. Oui, il y a Shamaïm. Oui. Attention, il n'y a absolument rien. Bereshit, Elohim, mais Hashamim Ta'aretz. C'est pas, il n'y a rien. Ça dépend, oui, c'est vrai, au niveau de ça, mais on peut penser que les cieux, là où était Dieu, existaient. Moi, je le voyais dans ce sens-là, mais bon. Non, je crois qu'il faut aussi, il faut suivre le raisonnement du Midrash, qui fait un parallèle étroit entre le premier verset de la Torah, Bereshit, Bara Elohim, Hashem, Ta'aretz, et le verset de Proverbe. Regardez ce qui s'est passé là. Le sage, Rabbi El-Azhar, fait un rapprochement, expliqué pour justifier sa thèse, pour expliquer au Aleph, donc à nous, donc finalement, pourquoi la Torah commence par un bet. Le bet, ici, a le sens de au moyen de, par le moyen de la sagesse. Donc, si on fait ce rapprochement, nous découvrons ici un nouveau parallélisme, regardez bien, avec deux mots qui sont totalement différents. Très différents. Très différents. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous n'avions pas le Midrash, nous ne pourrions pas le découvrir. C'est-à-dire que le Midrash vient ici de recréer le texte biblique, et regardez bien, au niveau de la traduction même. On pourrait très très bien, traduire non pas au commencement, mais par la sagesse. Alors évidemment, si vous faites cela, il y a beaucoup de ceux qui lisent la Bible, d'accord, en français ou en anglais ou dans d'autres langues, ne comprendront pas. Non. Ils pourront pas comprendre parce que cela vous obligera à expliquer tout ce que je viens d'expliquer. Ouais. Voilà. Comprendre cela. Mais ça, c'est le Midrash. Permettre, à force de lecture, oui. On arrive quand même à en sentir le sens, à savoir que cette création est vraiment due à la sagesse divine. Ce qu'on ressent après lecture. Alors Michel, je voudrais que... Voilà. Spécialement en hébreu, en français également. Je veux dire, quand on prend la grandeur des textes, très bien. On ressent cette sagesse immense, infinie. Alors, Michel m'a fait penser à une chose, vous voyez, on discute ensemble, c'est très bien. Regardez ce que je vais faire, ça c'est grâce à Michel. On va rajouter, voyez ce qu'on va faire, on va rajouter un midrash qui est personnel. Pas personnel. Regardez ce que je vais faire là. Je viens d'entourer Bereshit et Berchokma. Ça voudrait dire quoi? Au commencement, il y avait quoi au commencement? La sagesse. La sagesse. Vous le voyez ce qu'on vient de faire? Oui. Voyez. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute entreprise, monde, pour nous, ne peut commencer que s'il y a la sagesse. On ne peut pas, il y a eu une programmation là. Et ça veut dire quoi, cette sagesse? Ça veut dire qu'il y a une intention. Retenez bien ce terme de ce soir, un terme extrêmement important. On appelle en philosophie, c'est ce qu'on appelle la téléologie. Un terme un peu barbare, c'est, que veut dire téléologie? J'ai pas dit théologie, hein. Téléologie, c'est-à-dire qu'il y a une intention cachée dans la création. Alors, comment, Anto? Téléologie. Téléologie, qui veut dire quoi? Intention. On étudie cela quand on étudie la philosophie. D'accord, je me rappelle
le cours de philosophie, que j'aimais beaucoup, voilà, et donc en pensée juive, nous retrouvons cela. Ça veut dire quoi? Regardez bien, le mot Bereshit au commencement, qui nous renvoie à Bechorma avec sagesse. La sagesse ici suppose une intention. Et quand vous réfléchissez même à un projet, c'est que vous avez une intention. Vous désirez, vous aspirez accéder à un point et à un point supérieur. Vous vous projetez en avant. Ben c'est cela l'idée. Elle est là l'idée. Et quelle est l'idée? C'est que, regardez bien, grâce à cette sagesse, l'Éternel va créer donc le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une intention cachée. Alors nous, quand on regardera le monde qui nous entoure, à nous de chercher, de retrouver cette intention. Chaim, oui. Il y a lieu d'apporter le verset qui dit Reshit Chochma Irat Adonai, où on voit que le mot Reshit est également. Tout à fait, c'est le psaume que nous lisons le Shabbat. Merci Anissim, Reshit Chochma Irat Hashem, tout à fait. Donc Reshit, c'est vraiment le fondement. Hein. Au sens de Reshit, c'est le fondement, et qui est à la sagesse. Alors, c'est le premier point. En français, regardez en français. Si vous dites pas la sagesse, on n'y comprend rien. On va revenir au texte. Vous voyez ce qui se passe? La traduction ne répond pas vraiment, vous voyez, à notre interrogation. Si on lit en français, on a beaucoup de mal à comprendre le texte ici. Moi, si je lis en français, entre l'hébreu, je vois pas. Ici en français, je vois pas le rapport avec la lettre bête. Et a priori. Ouais, donc lire en hébreu. On va continuer le texte. Allez. On va demander à Claude Cric, un instant, Claude, est-ce que Claude... Shalom. Oui. Bor, shalom. Shalom. Bienvenue à notre... Sur l'intention, j'étais en train de rechercher le verset qu'on dit dans Kabbalat Shabbat, mercredi. Oui. Réchit, on dit. Ça va revenir. Oui. Dans le chat, je vous l'ai mis dans le chat si vous regardez le chat. Oui, on va le voir dans le chat. Irat Hashem Réchit Da'at Lechochma. Non, c'est pas ce verset dont faisait l'usage Claude. C'est le cours Maasé. Attendez. Sauf Maasé Marshava Trila, voilà. Sauf Maasé Marshava Trila. D'accord. La fin de l'œuvre commence toujours par une pensée primordiale, littéralement. Vous avez aussi le chiasme. Vous avez aussi le chiasme, tout à fait. Alors, nous allons... merci d'abord à toi, Claude, tu me permets. Oui, très bien. Merci à toi d'être parmi nous. Voilà. Vous avez un très bon hébraïsant, j'ai très bien compris. Non, mais j'ai dû m'appuyer sur ma femme pour avoir... Alors, on va lire le texte. Anochi. Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim mi-beit avadim. Très bien. Exode 22. Traduction. Donc, à Aleph, Anochi, je suis l'Éternel, ton Seigneur, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison d'esclavage. Très bien. Ce verset, merci à toi et Claude, ce verset nous l'avons retrouvé là. C'est le premier des 10 commandements. Absolument. Il y a des 10 paroles. Des 10 paroles. Des 10 paroles, pour être plus exact. Tout à fait. Regardez bien. C'est là, ici, la deuxième réponse qui est donnée au Aleph, si on revient au Midrash. Vous voyez, d'abord, encore une fois, vous l'avez remarqué, hein, si on dit je, là, on n'y comprend rien. Revenir à l'hébreu. Vous avez vu Claude? Claude, très bien traduit, puisqu'il a dit, ici, il a dit je, Aleph. Vous voyez le Aleph? C'est Anochi. Vous le voyez là, le Aleph? Anochi. Ici. Que fait Rabbi Elazar en répondant, en citant cette référence de Exode? Que dit-il au Aleph? Et à nous-mêmes d'ailleurs. Ne t'inquiète pas, je t'ai préparé quelque chose parce que c'est vraiment pour toi que les Estet Devarot vont commencer.
Exactement. Alors, d'abord, regardez bien l'attention. Vous avez l'attention là? Vous avez vu l'attention? D'accord? Il lui dit patience. Il y a une intention dans la création. Il lui dit, attends, sois patient, il lui dit au Aleph. Tu auras ton rôle à jouer. Nous avons tous notre rôle à jouer. Ton rôle là, pour l'instant, c'est pas, d'accord, d'être lié à la sagesse. Tu n'es pas lié à la sagesse. Tu es lié à la sortie. Attendez. Il y a beaucoup d'interférences. On va fermer le Voilà. On rouvrira les micros au fur et à mesure. Voilà. Il dit au Aleph, ne t'inquiète pas. D'accord, je t'ai préparé ici un futur, mais un très beau futur, très bel avenir. Pourquoi? Regardez bien, où est le Aleph ici? Sur le pronom personnel je. Je, moi l'Éternel. Vous imaginez? Ici, mais attention, le Aleph n'est plus lié à la création du monde, mais à l'Éternel lui-même. Au Créateur, il est lié au Créateur. Oui, mais non, attention. À la liberté. Là non, le Aleph à la liberté, merci. À la liberté. Vous le voyez, regardez ce qu'on va faire. Voilà, regardez bien. Le bête est lié à la création. D'accord? La création, nous l'avons vu avec Bechorma Bidvuna. Le Aleph, lui, est lié à la liberté, à la rédemption. Ah, d'accord. Ça veut dire quoi? Vous savez que ce midrash-là, il peut être à plusieurs niveaux. Hein. C'est comme un mot croisé. Là, ce soir, on essaiera d'en dire un maximum, mais ce sera toujours le minimum de ce qu'on peut dire. Et il lui dit, écoute, chaque lettre a son rôle à jouer. Tu ne peux pas venir à la place du Aleph, du bête. Tu ne peux pas. Si j'avais commencé par toi, hein, le monde n'aurait pas pu être créé. Je te mets en réserve, en fait, il viendra le jour où, en fait, je te prendrai et tu seras, en fait, la lettre qui permettra la libération, eh bien, des fils d'Israël, d'Égypte. Vous le voyez? C'est pour toute l'humanité. Hein. Oui, de toute l'humanité, bien évidemment. Vous voyez? Alors ça, c'est ce midrash-là. Vous savez qu'il y a un autre midrash qui dit que la lettre bête nous renvoie au mot Beracha. Alors, qui veut dire la bénédiction. D'accord? Bénédiction. Vous voyez, la lettre bête, ici, bénédiction. Donc, la lettre bête, ici, nous dira quoi? Nous dira que l'Éternel a créé le monde sous le signe de la bénédiction. Alors, vous allez dire, le Aleph, alors, et le Aleph, ça aurait très bien pu être le nom de l'Éternel, Elohim. Mais attention, le Midrash nous rajoute que le mot Arur, qui veut dire Arur? Maudit. Voilà. Maudit, vous voyez le Aleph? Le Aleph est la première lettre du mot maudit. Donc l'Éternel, c'est ce que nos sages essaieront de comprendre à la lueur des textes, mais de l'ensemble des textes. Ils essaieront de nous dire la chose suivante. Il ne fallait pas que le texte commence par un Aleph. Sinon, eh bien, certains auraient pu être tentés de nous dire, alors regardez bien, la Torah commence par la lettre Aleph, qui signifie malédiction. Il ne fallait absolument pas que le Aleph soit ici introduit comme première lettre, pour éviter cette confusion. Oui. On va te charger, Jacqueline. Ton micro, je t'en prie, Jacqueline. Ah, il faut que je me rapproche. Oui. Alors, en fait, on remarque très souvent dans le Ténard que c'est le deuxième fils qui est choisi. Hein, on voit cela avec différents exemples. Hein, donc, c'est pas Ishmaël, c'est Isaac. C'est pas Ésaü, c'est Jacob. Exact. Etc. Et en fait, pourquoi, je me demande, maintenant, en t'écoutant, et en lisant aussi ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Ton micro, Jacqueline, excuse-moi, ton micro. Ah, excuse, ce qu'on appelle aussi, donc, que les années plus entendre. La Brit Hadasha. Oui. On voit aussi que, il est écrit dans l'Épître aux Romains, il faut que tous les païens soient entrés et ensuite viendra le reste d'Israël. Je me demande s'il n'y a pas un rapport
entre là, ici, la lettre Bet. Oui. Et ensuite, à la fin, disons, la lettre Aleph revient dans son rôle, en fait, de premier. Mais il faut que le Bet fasse d'abord tout son travail. Tu vois, donc c'est le deuxième qui est choisi dans les générations. J'ai compris. D'accord. Oui. Ah ben là, tu viens de créer un midrash, hein, tu vois, tu viens de créer un commentaire, d'accord. Je n'y aurais pas pensé, je te l'avoue. D'accord. Je vais le noter, je vais y réfléchir. Intéressant. Et en plus, ça va avec le mot Bechor. Comment? Raïm, ce qu'elle a dit, ça va pas avec le Bechor. Je prononce peut-être pas très bien, mais le Bechor, le premier, le droit d'Inès, le Bechor, qui commence par Bet aussi. Bechor, ah oui, très bien. Oui, parce que Bechor, Bechora, Beracha, c'est le même mot. C'est l'anagramme. Bechora est l'anagramme de Beracha, en fait. Tout à fait, bête. Ok, vous voyez, on est dans le commentaire. Là, vous voyez, on ne peut pas comprendre un texte sans commentaire. Nous sommes obligés d'interpréter le texte. Quoi qu'il en soit, je voudrais revenir au texte. Allez, on va revenir ici, excusez-moi. Voilà, au texte en hébreu. Ici. Un instant. Voilà. Donc je vous rappelle que dans le texte original, vous n'avez pas les références ici inscrites. Ici, vous n'aurez que une partie du verset généralement. Nous sommes censés connaître donc le verset, les versets par cœur. Et vous remarquez, je le répète, ici, que tous les sages en fait citent leurs références. C'est très très important. Et ensuite, eux-mêmes, évidemment, ils viendront proposer leur propre vision biblique. Parce qu'il s'agit d'une vision biblique. Hein. Il y a toute une pensée, vous l'avez vu, il y a toute une philosophie, on pourrait dire même, du texte biblique, qui est loin de certaine manière du texte lui-même. Hein. On l'a vu, il y a une recréation, il y a un narratif qui est totalement ici recréé. Voilà. Auriez-vous d'abord une question? Chaim, à ce stade de l'étude, oui. Oui. Nous avons parlé des bêtes comme non la création, mais le bête est lié à la libération, à la rédemption. Et aussi, le Aleph, attention. Ah, le Aleph, ok, pardon. La rédemption, d'accord. Très bien. Et le bête est la création. Alors, si on voit les 613 mitzvot est basé sur ce passage-là, Anochi Adonai Oti Techa Mitzrayim. Oui. Dieu s'est présenté comme le Dieu non de création à son peuple, mais de libération. Le 613. Tout à fait. Alors, ce que dit Matin, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, la tradition d'Israël, nous mettrons l'accent, en fait, sur la dimension historique, beaucoup plus que sur la dimension de la nature. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'histoire que nous retiendrons. Quand vous trouverez le terme éternel, Yudke Vavke, les 4 lettres du tétragramme, eh bien, c'est généralement la dimension de l'histoire. Vous vous rappelez, lorsque le tétragramme a été révélé, le nom de l'éternel, les 4 lettres ont été révélées à qui et quand et où? À Moshe. À Moshe. À Sinaï. À Moshe. Non, pas encore, non, pas Mont Sinaï. Avant le Mont Sinaï. Non, à Moshe, au buisson ardent. Au buisson ardent. Oui, mais en fait, dans la Genèse au chapitre 8, au chapitre 2, je crois que c'est verset 7 ou 8, à la création de l'homme, il y a déjà le... C'est vrai. C'est vrai, on raconte, c'est un narratif, c'est juste, mais il ne s'est pas vraiment encore révélé, nous le savons, Jacqueline, d'accord? C'est juste, le tétragramme apparaît, c'est juste, mais les personnages eux-mêmes dans le texte ne connaissent pas le tétragramme. D'accord. D'accord? Pourquoi? Comment ça? Ça, c'est encore, vous voyez, c'est son dosage qui nous a comprend le texte. La règle, la suivante, quand vous aurez Elohim, dans le texte, c'est sur la dimension qui est liée au monde de la nature, la création du monde. Les cieux, la terre, les hommes, l'homme. Quand nous aurons le tétragramme, c'est la dimension de l'histoire. Et que nous retrouverons particulièrement, je vous le rappelle, dans le livre de l'Exode. Je vous rappelle qu'au chapitre 5 de mémoire, au chapitre 5, lorsque Moshe se présentera devant Pharaon, il lui dira, je ne reconnais pas, je ne reconnais pas le tétragramme.
D'accord? Il est prêt, il serait prêt à la limite à reconnaître Elohim. Il y a beaucoup de bruit. C'est l'arrivée des chrétiens. Non. Encore rien dit. Christian qui arrive. Shalom. Bonsoir Christian, shalom. Shalom. Mon micro est très faible. Ton micro, tu peux mettre un micro, mettre un casque et un retour de son agréable. Christian. Oh là oui, il y a un sacré retour. Il y a un retour de son? Ah oui, c'est énorme. Coupez mon micro et dites-moi si c'est bon. J'ai du mal à m'entendre. Non, mais mon micro est très loin parce que j'ai pas mon casque. Il faut que tu sinon il va y avoir un... Coupez-le. Un retour. Vous pouvez le couper. Coupe-le. Tu voudras intervenir, pas de problème, tu voudras intervenir. Christian, avec plaisir. Alors, je voudrais aussi rajouter un autre point. Christian, ton micro? Oui. Je vais le faire, voilà. Ça... Non, il y a 2 minutes. Il y a deux fois Christian. Voilà. C'est bon, on vient de fermer. Je voudrais vous faire marquer la chose suivante. Le sage, Rabbi El-Azar, je vais fermer les micros, il y a un retour. Difficile pour moi, je suis désolé. Voilà. Regardez ce qu'il a fait. Il a pris 2 textes ici qui n'ont rien à voir. Ici. Le proverbe, vous voyez le proverbe? Proverbe et Exode. A priori, ces textes-là, n'ont rien à voir. Les uns avec les autres. Que fait-il pour les besoins de sa thèse, pour soutenir sa thèse? Il se permet d'utiliser ces textes. Vous voyez comment est construit le Midrash ici? On confirme toujours, on ne peut pas lancer une idée, voyez, dans le vide. Il faut forcément s'appuyer sur une source, sur des sources ici. Et là, on aura au moins 2 sources ici, 2 sources bibliques qui viendront en fait confirmer la thèse de Rabbi El-Azar. Voilà. Et ça, c'est une règle importante lorsque nous discutons Bible. Lorsque je soutiens une thèse, je dois la soutenir à partir d'une source biblique. Si vous me répondez, d'accord, et vous pouvez très bien me contredire, vous devrez vous aussi en fait argumenter à partir de sources bibliques. Voilà. Il ne peut pas en être autrement, d'accord? Voilà. Auriez-vous une remarque? Une réflexion? Ouvrez vos micros. Chaim. Oui, Nathan. Surtout en hébreu, on appelle la marloquette. Donc, c'est des sources qui existent. Ce ne sont pas des interprétations, disons, bonnes, mais ça peut être bonne, mais je ne sais pas. Non, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Ce sont des sources qui existent, et à partir de ces sources, que nous, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On les unit. Vous voyez? On les unit et on va en tirer un sens supplémentaire. Vous voyez? Ici. On rassemble des sources qui apparemment sont tout à fait éloignées les unes des autres, mais parfois même contraires, a priori. Vous voyez quel rapport entre le livre des Proverbes ici et l'Exode? A priori, pas grand rapport. Que fait le sage? Et c'est là où intervient finalement la sagesse. C'est de Rabbi El-Azar, de tous les sages d'Israël, c'est qu'ils vont associer des sources qui a priori ne sont pas forcément assemblables, a priori, et qui pourtant vont permettre de tirer un sens supplémentaire que nous ne voyons pas a priori. Voilà. Mais Chaim, ça a causé aussi du tort durant le dispute de Barcelone. Les Juifs ont eu des problèmes avec les docteurs des églises. Oui, et c'est Nachmanide qui, entre autres, qui mènera cette dispute, la dispute de Barcelone, c'est juste. Tout à fait. Alors on va continuer. Alors, vous voyez, là nous étions au commencement de la création. Donc, vous voyez encore une fois l'importance de lire en hébreu et non pas en français. Vous l'avez remarqué, là, quand on dit Anochi, on voit tout de suite le Aleph. Ici. Donc finalement, vous voyez que le Aleph n'a pas été finalement, comment dire, mis de côté. Nous avons chacun notre rôle à jouer. Il faut être patient. Voilà. Oui, Aïm. Oui. Oui. Et quand on connaît pas l'hébreu. on fait comme Élie. Élie, quand on fait,
Eh bien, on l'apprend. Voilà. On vient à ce webinaire. On a. Vous pouvez me questionner. Vous savez très bien, tous mes étudiants, tous mes amis me questionnent tout le long de l'année. D'accord? On m'écrit, vous pouvez m'écrire. Et puis, il faut apprendre parce que il s'agit d'une pièce. D'accord? Si vous deviez apprendre la civilisation japonaise, ben, vous seriez obligé d'apprendre la langue. On ne peut pas apprendre, d'accord, le Japon si on n'apprend pas le japonais. Ça passe par la langue, d'accord? Ça va pour toute civilisation. Et là, vous voyez, si on ne lit en français, eh bien, ça n'a pas de saveur, pas beaucoup de sens, et on ne comprend pas vraiment l'intention du midrash. Ça peut même avoir beaucoup de contresens. Contresens, en général, les midrashim sont étudiés en groupe, et entre élèves, entre étudiants, entre professeurs et étudiants, entre maîtres. Généralement, c'est le maître qui enseigne à ses disciples le midrash, et parce qu'on peut être mené oui, absolument, ou bien à ne pas comprendre, d'une part, ou à faire des contresens. Absolument. Ça, ce sont des midrashim relativement simples. Je dis bien relativement simple, on aura des midrashim complexes, on aura des paraboles complexes, on aura des allusions dans le midrash qui nous renverront à des textes compliqués, on n'y comprend rien. Parfois, on devra avoir des notes pour comprendre le midrash. Vous voyez? Et ça prend parfois du temps. Il faut du temps. Donc, il faut commencer par le Aleph Bet, comme on dit, si je puis dire, Aleph Bet, par le début, et donc par la grammaire d'abord, la grammaire, les textes fondamentaux, lire notre texte biblique chaque jour, et à partir de là, nous sommes capables. Imaginez-vous, ça fait 4 ans et demi que j'enseigne ce webinaire, et j'ai attendu plus de 4 ans et demi pour commencer le midrash. Voilà, parce que je suis toujours très prudent avec le midrash. Il faut généralement avoir une formation biblique pour comprendre le midrash. Très bien. Alors, vous vous rappelez, nous étions au commencement. Regardez bien. En 1 heure de cours, on va arriver à la fin de la création. D'accord? Ça a pris 7 jours. Je vous rappelle que le mot jour en hébreu, attention, là, vous voyez encore une fois, ça c'est grâce à nos sages. Le mot jour n'a rien à voir avec la journée que nous connaissons. D'accord? Le mot jour égale? Non. Une ère, une période. D'accord? Voilà. Dans les psaumes, et le mot yom excusez-moi, dans les psaumes, Elef Shanim, exactement. Et Elef Shanim, 1000 ans, d'accord, c'est un temps qu'on ne peut pas mesurer. Qui Elef Shanim, Keyom Be'enecha? Qui Be'enecha, tout à fait. Tout à fait comme 1000 ans. Il n'y a pas de jour. Attendez, Ranto, finir. Oui, Ranto, excuse-moi. Non, je disais que le psaume disait Qui Elef Shanim Keyom Be'enecha, parce que 1000 ans c'est comme un jour à tes yeux. Voilà, exactement. D'accord? Un jour, voilà. C'est comme. Alors, voilà, exactement. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que jour, le mot jour, a le sens d'une époque, d'une ère. Vous voyez, et ça, nous le savons grâce à nos sages. Attention. Et je sais qu'aux États-Unis, particulièrement, dans certaines mouvances protestantes, évangéliques, le terme yom a été compris dans son sens littéral. Vous imaginez? L'Éternel avait créé le monde. Alors, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est pas le but de notre étude ce soir, mais je vais vous dire pourquoi. C'est pour s'opposer aux thèses évolutionnistes. Bien sûr. Évolutionnistes. Darwiniennes. Ok, alors. C'est un écho. Oui. Je sais pas d'où il vient. On va faire de nouveau les micros. Mettez un casque et vous voyez, moi-même je le fais, je vous le demande à chaque fois, ce sera mieux pour vous, pour moi et pour nous tous. Voilà, merci à vous. Et donc je répète, il y a eu des mouvances protestantes et évangéliques aux États-Unis. Je le sais aux États-Unis. Dans le monde francophone, je ne connais pas en Europe. Je le sais aux États-Unis. On va fermer les micros. Voilà. Tous les micros. On va fermer tous les micros. On ferme les micros. À m'entendre. Au contraire. Voilà. Ici. Ou le mot, je répète. Il y a donc des mouvances évangéliques où le mot yom a été compris dans son sens littéral. Vous imaginez? D'accord?
alors qu'en fait, il y a une évolution. Voilà. Qu'elle soit darwinienne ou pas, c'est pas le but de notre étude ce soir, d'accord? Mais le terme yom veut dire une ère. Voilà. Donc, et là, nous allons donc faire un saut. Ici, nous allons arriver au 7e jour. Nous allons demander, je voudrais que nous avons, je vois ici, attendez, on va demander à Nathalie. Nathalie. Bonjour. Bonsoir Nathalie. Tiens, bonsoir. Nathalie. Alors, Vayeral. Ton micro, si tu peux. Mon micro, Rapproche-le. Voilà. Nous puissions t'entendre, on voudrait t'entendre. D'accord. Voilà. Attends, j'agrandis l'image. Et voilà. Alors, attention à la lecture, on va lire tout doucement. Voilà. Oui. Bonsoir Nathalie, merci à toi d'être parmi nous. Si vous agrandissez, j'ai votre photo qui apparaît sur le texte. Je n'arrive pas. Tu le déplaces, tu peux me déplacer, tu cliques ta souris, voilà, et tu. Voilà. D'accord, merci. Voilà, c'est la souris. Oui, pardon. Vayeral. Elohim, Bayom, Asheviti, Melacheto, Asher, Asa, Vayishbot, Bayom, Asheviti, Nicole. N'oublie pas. Melato, Asher, Asa. Asa. On va lire le verset que vous connaissez tout. On le connaît tous ce verset. On va le redécouvrir ensemble. Le 7e jour, le Seigneur avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il cessa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Très bien. Genèse. Pardon, Genèse 2:2. Très bien. Qui d'entre vous ne connaît pas ce texte? Qui? Personne. Tout le monde connaît ce texte, d'accord? On va le redécouvrir ensemble. On le lit chaque Shabbat dans le chaque Shabbat, tout à fait, en tour, chaque Shabbat, et même lorsqu'on lit le texte biblique, tout le monde connaît ce texte-là, qu'on connaît par cœur. En fait, tout à fait. Alors, on va le redécouvrir ensemble. Regardez bien. Un instant, voilà. Ici. Est-ce que on va demander à Mohamed Ousmane. Mohamed, bonsoir. Même en français, tu peux lire en français, si tu veux lire en français. Non, je vois que non. Toujours pas. On va demander à ici, attendez. À Eric Morma. Shalom Raïma. Shalom Uvracha, Toda Rabba Alecha, Mamash Toda, Sheta Itano Aerev. Alors, ce que nous allons faire, on va agrandir l'image. Attention. Regardez ce qu'on va faire. On va analyser le début du verset. D'accord? Ici. Vous voyez le verset? Attendez. Avant de commencer, qu'on soit prêt. Voilà. Ce que je vais faire. Attendez, je vais ici encadrer. Voilà. Vous voyez ce que je viens d'encadrer? Ici, c'est ce que nous allons retrouver ici. Voilà, là, tout à fait au début. C'est ce qui sera inscrit dans le Midrash. Dans le Midrash, on n'aura pas tout le verset. On n'aura que le début du verset. Mais nous, maintenant, nous, en tête, nous avons tout le verset. C'est important pour comprendre le texte et l'esprit du texte. Voilà, alors tu vas reprendre, Eric, tu vas reprendre Vayichal et continuer par Etma'a. J'agrandis l'image. Voilà. Et tu liras jusqu'au bout le texte. Vayichal. Il y a un rafraîchissement. Voilà, ça y est. Ken. Vayeral Elohim Bayom Hashvi et Mea Geniva Vera Banan Geniva Amar Mashal Lemeler Sheasa Lo Ufa Choupa Upa Veiseyera le hémapique Veiseyera Veriyera Uma Uma Ayeta Asera Kala Shite Kanes. Attends un instant. Je me suis trompé de passage. Ah, d'accord. Excuse-moi, voilà. Excusez-moi. Reprends, est-ce que tu peux reprendre là?
Et Maha. Et Maha, Geniva, Vera Banan, Geniva, Amar, Machal, Les Meler, Chez Hassalou, Upa, Vesiyera, Veriera, Uma, Ayeta, Asera. Alors là, je n'ai inscrit que le début du Midrash. Vous voyez ici, on va le traduire avec Eric. Je ne peux que m'en étonner, dira Geniva, avec les sages. Geniva enseigne. Ceci est la parabole d'un roi qui a érigé un dais nuptial, embelli et décoré par ses soins, mais que lui, manquait-il qu'on ait bien question. Oui. Et que lui, manquait-il. Oui. Que manquait-il, en fait, d'accord, ici, à ce dé nuptial. Qu'est-ce qui manquait au dé nuptial, d'accord. Le dé nuptial. D'accord. Alors, vous voyez le point d'interrogation, encore une fois, ici. C'est le questionnement. Alors, ici, que s'est-il passé? Donc, ici, nous avons ici un sage qui s'appelle Geniva. Il reprend le texte que nous connaissons, de la création, ici. Même pas du monde, on va dire. J'ai dit création du Shabbat, on va le voir ici. D'accord. On parle donc, nous sommes ici au 7e jour. Ici. Que s'était passé au 7e jour? Le repos. Alors le repos, oui, mais avant le repos, ça fait ici. Le travail de création qui avait été fait. Dieu créa le Shabbat. D'abord, il y a une cessation. D'accord. Oui. Il arrête. Vayachol, c'est la terminaison. Vayechal, un instant, doucement, un instant. Vayechal. Aranto, ne va pas trop vite, d'accord? Je sais que tu connais le Midrash probablement. Je voudrais que nos amis découvrent avec nous. D'accord. Oui. Je sais que tu connais. Je voudrais que nos amis découvrent. Il y a beaucoup de choses à découvrir là, ensemble. Ici, regardez bien. Ici. Il sait ça. Et attention, vous voyez le mot, le verbe Shabbat. Attention, le verbe Shabbat veut dire. Que veut dire Shabbat? Le verbe. Hein? Ça ne veut pas dire se reposer. Non, pas se reposer. Cesser. Interrompre. Cesser une activité. Une activité. Tout à fait. D'accord, le mot shevita d'ailleurs, le mot shevita en hébreu moderne, on va dire une grève. Voilà, grève. La grève, exactement, qui est tirée, vous voyez, du Shabbat. Voilà, toute espèce on fait la grève. Voilà. Exactement. Alors je reviens au texte, ici. Alors, le 7e jour, donc, regardez le texte. Et vous allez voir qu'on ne lit jamais très bien le texte. On l'a lu 1000 fois, et on l'a mal lu. Et on va voir que nous l'avons mal lu grâce à ce sage, ici. Donc le 7e jour, que fait l'Éternel? Il achève son œuvre. D'accord? Il cessa le 7e jour, toute œuvre qu'il avait faite. Ça, voilà, c'est ce qui est marqué dans le texte. On va relire le texte, ici. Excusez-moi. Ici, voilà. Que s'est-il passé? Eh bien, il y a un sage qui, lui, va reprendre le texte. Et que dit-il? Il va se servir d'une parabole. Une parabole, c'est une image. Donc, il parle d'un roi. Il y aurait un roi qui aurait érigé un dé nuptial. Vous voyez le dé nuptial ici. Une choupa. C'est la choupa, tout à fait. La choupa, ici. Qu'il aurait donc embelli, décoré. Ce serait quoi? La création, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les eaux. D'accord? Mais que manque-t-il? Que manquerait-il donc à cette choupa? Oui, la fiancée, d'accord, on va voir. D'accord. Regardez là, la choupa elle est vide. Vous voyez, je l'ai volontairement laissée vide, ici il n'y a personne. D'accord? Une choupa sans fiancé, sans marié, n'est pas une choupa. D'accord, d'ailleurs, d'autres midrashim reprendront d'ailleurs ce midrash. D'ailleurs. Voilà. Alors, on va voir, on va découvrir la suite. Voilà. Irène va reprendre le texte. Irène. Ken, attends. Bapécha. Tu m'entends? Très très bien, parfaitement. Ah, parfait. Donc, Vayichal Elohim Bayom Haramishi. Chevi. Voilà. Chevi. Ok. Alors, tu reprends et après on fera attention à ce qui est marqué en bleu là, d'accord, et en rouge. Ken. Et Temeha Geniva
ורבנן גניבה אמר שמל, non, משל, je suis... Vous rappelez Machal, Michelet, les proverbes. Hein? כן, כן. למלך, pardon, שעשה לו חופה וסיירה וקיררה הייתה הסדר. Chassera. Jusqu'à présent, c'est ce que nous avions lu avec Eric. Maintenant, on va continuer avec toi, Irène. Voilà. Kala. Alors, Kala, c'est Tirnes. C'est Tirna. C'est Tikanes. C'est Tikanes. Attends, j'ai grandi l'image. J'ai grandi l'image. Attends. J'ai grandi l'image. Voilà. Kala, c'est Tikanes. Kala, c'est Tikanes. Les Torah. Chol. Pardon. Car me haya haolam. Haser Shabbat. Shabbat. Alors là, tu reprends tout. Je ne peux que m'en étonner. Voilà, allez. Ah oui, attends, j'ai l'image et du coup je déplace. Voilà. Je ne peux que m'en étonner. Dira Geniva avec les sages. Geniva enseigne. Ceci est la parabole d'un roi qui a érigé un dé nuptial, embelli et décoré par ses soins. Mais que lui manquait-il? Il n'y manquait que la mariée. Ainsi, de quoi manquait le monde, si ce n'est le Shabbat? Alors, vous voyez ici, le sage Geniva, ici, que dit-il? Que le Shabbat est une création. C'est une création. C'est une création. C'est-à-dire que le monde, en fait, quand on lit le texte, a priori, on apprend quoi? Qu'il y a eu une cessation, d'accord, au 7e jour. Comme si l'Éternel avait totalement cessé de créer le monde. En fait, si on lit bien le texte, d'après Geniva, c'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une création. Cette création s'appelle le Shabbat. Maintenant, j'ai une question, là. Regardez bien, que vous devriez vous poser vous-même. Vous savez, quand on lit un Midrash, on se pose 1001 questions. Je vais vous poser une question là maintenant. Là. Je ne peux que m'en étonner, dit Geniva, avec les sages. Vous comprenez quoi de ce passage-là? Et on va revenir ici. Regardez bien. Regardez le texte ici. Le texte, nous connaissons, 7e jour, le Seigneur avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, et c'est ça le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Vayechal et Kala. Oui, on va y arriver. Un instant. Juste un instant. Un instant, Ranto, regardez bien. Je voudrais que vous compreniez là. Là, c'est les Midrash bruts qu'on vient de lire ensemble. Vous voyez? Moi, quand j'ai lu le texte, évidemment, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça? Je ne peux que m'en étonner avec les sages. Ils s'étonnent de quoi? Justement, moi-même, je suis étonné, je me pose la question. Je vous pose la question. Vous tous. Là, regardez bien. Si vous avez lu le texte comme il le faut, méditez le texte, vous pourrez répondre à la question, sinon vous en serez incapable. Alors, pour répondre à la question, regardez bien, on va revenir, vous voyez, on revient au début du Midrash. Le Midrash est construit comme une boucle. Regardez bien. De quoi s'est-il étonné? De ceci. Voilà la réponse, elle est là la réponse. On va demander à Christine Pedersen. Christine? Oui. Voilà. Vous voyez ce que je viens de faire? Regardez bien. J'ai repris ici le questionnement du sage, et moi-même je me suis questionné, je me suis dit, ça c'est pas inscrit dans le Midrash, hein. Ce que vous voyez là, c'est pas inscrit dans le Midrash. D'accord? C'est ce que moi j'ai rajouté, d'accord? En tant qu'enseignant. Je suis allé chercher, d'accord? Et puis je me suis dit, tiens, mais que dit-il? La phrase, j'ai très bien compris, mais, puisque je l'ai lu avec vous, je l'ai lu dans le texte, vous voyez, on le comprend très bien, mais j'ai pas compris le début. Si je ne comprends pas le début, tout le Midrash n'a plus de valeur. Donc on va lire avec Christine, et on va essayer de commenter, d'accord? Et de comprendre le questionnement du sage, ici. Mais va cacher Christine? Oui, mais en quelle langue? Comme tu le veux, en français, si tu le veux. Je veux bien. Si tu le veux en anglais, pas de problème. Ou en espagnol. Alors, je commence par Genèse 2. Non,
Non, alors on va commencer par Genèse 1, 31, d'accord? On lit de gauche à droite, alors attends. Pardon. Et voilà. Le Seigneur vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut soir et il y eut matin, le 6e jour. Très bien, on va s'arrêter là, très bien. Reste avec nous, on va demander à Hélène, de nous lire le texte en... Tu m'entends là, hein? Oui, Hélène. Oui, tu m'entends? Parfaitement, Hélène. D'accord, merci. Parfaitement. Bonsoir à merci tous. à toi d'être avec nous. Todaraba, ça marche. Alors, Genèse 2:1. Attends, j'ai agrandi l'image, oui. Non, 1:31, en hébreu. Ah non, moi je peux pas. Ah, tu peux pas? Alors, je peux pas. tu fais quoi, alors? Puisque je t'ai demandé de prendre la parole, tu vas lire Genèse 2:1, d'accord? D'accord. Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Genèse 2:1. Très bien. Alors, on va revenir ici. Je vais quand même qu'on les en texte. Ici, on va demander à Nissim. Nissim, t'es avec nous, Nissim. Bonsoir, Nissim. Bonsoir. Bonsoir, Nissim. Todarabba lecha. Alors, on va lire le texte. Attends, on va lire le texte. Nicolas, t'as texte? Oui. Bevakasha. Ici. Je commence par Genèse 1:31. Bien évidemment. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. Très bien. Maintenant, tu lis, Nissim, la suite. Le Genèse 2:1. En hébreu. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. Très bien. On va s'arrêter là. On va essayer de répondre à l'interrogation. Regardez bien. Quand on lit le texte, on va revenir au texte de Genèse. Ouais. On va comparer le texte. Regardez bien. C'est pas simple, hein. Je me conviens, mais c'est assez formidable. Vous allez le voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lit pas bien le texte, en fait. Parce qu'il a terminé tout au 6e jour et il le termine au 7e. Et oui, Rachel. Regardez, excellent, Rachel. Regardez bien. Si vous lisez le texte, ici, regardez bien. On comprend quoi du 7e jour, ici? Genèse 2:2. On ne sait pas ce qu'il a terminé. Non, mais on comprend qu'il a terminé sa création le 7e jour. Mais je comprends. Regardez bien, c'est marqué. Oui, alors, à l'instant, Anto. Alors, ça, c'est ce que tu dis, c'est juste. D'accord? Ça, on va le voir. Ça, c'est un commentaire encore. On va essayer de prendre le texte brut, Anto. D'accord? Tout d'abord, le sens littéral. Regardez bien le sens littéral. Si on suit le sens littéral, on ne comprend plus. Pourquoi? Là, on a le 7e jour, l'Éternel a achevé sa création. C'est ce qui est marqué dans le texte. Hein. Vayichal, nous allons voir la racine. Après, on ira faire un peu de grammaire. On ne peut pas faire autrement. Ça, pour étudier le Midrash, on est d'abord grammairien.